Gloire à Dieu. Voilà, je bénis Dieu d'être au milieu de vous. J'ai beaucoup de joie de savoir que l'évangile est encore apprécié, que l'évangile est encore recherché, que des gens désirent écouter l'évangile. Et je trouve ça tout à fait normal parce que l'évangile signifie une bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Pas n'importe quoi, la bonne nouvelle. Celle qui vaut la peine d'être entendue, celle qui vaut la peine d'être vécue, et celle qui vaut la peine de garder dans nos cœurs précieusement, et celle qui vaut la peine d'écouter d'en témoigner. J'ai écouté ce témoignage qui m'a plu énormément parce que c'est ça l'évangile. L'évangile transforme les vies. Vous pouvez avoir ce que vous voulez, vous pouvez être ce que vous voulez, vous pouvez être puissant, avoir un nom très grand, avoir de la gloire sur cette terre, mais si nous sommes perdus, si on n'a pas l'évangile dans notre cœur, si l'évangile ne nous a pas transformés, si la bonne nouvelle de l'amour de Dieu nous a pas été citée, si l'Esprit de Dieu n'habite pas dans notre cœur et si nous ne sommes pas devenus le temple du Saint-Esprit, on a raté notre vie. On a raté notre vie. Aimer le Maître Jésus, c'est aimer l'éternité. Aimer le Maître Jésus, c'est aimer son Père. Aimer le Maître Jésus, c'est d'être sauvé. Aimer le Maître Jésus, c'est être gardé par lui, protégé par lui, soigné par lui. Il soigne l'âme, l'esprit, le corps. Et quand de notre vie tout entière, c'est ce Maître merveilleux. J'ai rencontré dans ma vie beaucoup de gens, vraiment beaucoup de gens. Des gens importants, des gens qui ne l'étaient moins. Mais quand ils ont rencontré le Maître Jésus, c'était tous les mêmes. C'était devenus des enfants de Dieu. Ils étaient avec le Christ. Ils étaient bénis particulièrement et personne ne parlait de leur vie ancienne. Ils étaient contents de l'avoir délaissé. Parce que quelque chose de particulier, c'est qu'on n'est jamais rassasié. Vous pouvez être riche comme vous voulez, il y aura toujours de la place pour en être. Vous ne remplirez jamais le vide. Mais le Christ remplit n'importe quel vide. Amen. N'importe quel vide. Parce qu'il y a quelque chose de particulier. Si l'argent ou la pauvreté ne fait pas de miracle, Jésus fait des miracles. Il dit comme le Père ressuscite les morts et donne la vie au monde, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Il a reçu de son Père tous les pouvoirs, absolument tous les pouvoirs. Il peut faire tout, absolument tout. Il le fait avec un amour qu'on ne peut pas imaginer. Parce que c'est tout l'amour de Dieu qu'on ne peut pas contenir, qu'on ne peut pas révéler. Dieu a tant aimé, c'est au-delà de tout ce qu'on peut penser, tant aimé, et tout ça est dans son Fils parce qu'il a prouvé son amour quand il a donné son Fils pour nous. Christ est venu. Il est venu sous l'apparence d'un simple homme, alors il pouvait nourrir des foules entières. Un jour, il a nourri avec le repas d'un petit orphelin, il a nourri, écoutez, 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants, une petite ville. Écoutez, s'il y aurait eu plus, eh bien, plus de gens, ils auraient nourri aussi. Il peut faire ce qu'il veut. Des foules entières venaient à lui. Mais des foules entières. Écoutez, de tous les coins d'Israël. Ça venait du côté de l'Asie, ça venait du côté de l'Afrique, et ça venait du côté de l'Europe. Et ça venait de partout, des foules entières, de partout. Il les guérissait tous. Les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les muets parlaient. Les paralytiques marchaient. Écoutez-moi bien, les lépreux étaient purifiés. Les morts ressuscitaient et les démons étaient chassés. Ils faisaient ce qu'ils voulaient, sur un seul mot. Un jour, on lui a dit, par quelle autorité fais-tu ces choses-là? Mais il est Dieu comme Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Christ est Dieu comme son Père. Et écrit, étant égal à Dieu, il n'a pas regardé être comme une proie à arracher. Vous savez, une proie, c'est pour guérir, c'est pour soigner, c'est pour nourrir les bêtes sauvages. Les bêtes sauvages, c'est quand on est sauvage, c'est qu'on n'a pas de maître. Même si on n'est pas fort, même si on est des prédateurs plus puissants que nous. Quand on est sauvage, on n'a pas de maître. On n'écoute personne. Il est venu lui donner sa vie pour faire de ces sauvages-là les enfants de Dieu, les chrétiens. Mais quelle importance. Et le désir de Dieu, c'est de continuer. Il veut continuer, il veut sauver tous les hommes. Et quand il dit tous les hommes, il veut sauver toutes les femmes. Il y a de la place au ciel pour tout le monde. Dans le ciel, c'est l'infini. On pourrait mettre des milliards et des milliards de terres comme nous. Eh bien, écoutez, ça serait toujours l'infini. On pourrait en mettre. Il y a de la place pour tout le monde. Il veut sauver tous les hommes. Le sang précieux du Maître Jésus a le pouvoir de pardonner toutes les fautes, effacer toutes les fautes. Il est tellement puissant, écoutez, qu'il est capable de faire oublier à Dieu nos fautes, comme si on n'en a jamais fait. Dieu a ce pouvoir-là d'oublier, car tout est possible à Dieu. Il peut faire ce que tu ne pourras jamais. Il te sera très dur de t'oublier, mais pas à lui. Lui, il oublie tout.
Il en est capable. Il voudrait oublier toutes les insultes, il voudrait écouter toutes les méchancetés, toutes les accusations, Moi j'ai connu des gens qui juraient Dieu, qui insultaient Dieu d'une façon particulière, qui disaient des orgies sur Dieu, et puis c'est devenu des chrétiens. On les a pardonnés. Il a dit toute offense, toute insulte, toute offense qui a été faite à Dieu leur seront pardonnées. Il y a juste quelque chose qui ne peut pas être pardonné. C'est le blasphème contre l'Esprit Saint. Oui, mais le blasphème contre l'Esprit Saint, c'est de dire que Jésus ne vient pas de Dieu et du diable. On ne dit pas ça, non. On ne dit pas ça. Et ceux qui l'ont dit, c'était par ignorance. Quand on le connaît, on ne peut pas faire ça. On ne le dit pas. Jésus vient de Dieu. Jésus vient de Dieu. C'est le Fils unique du Père. Parce que, écoutez, quand ils étaient péchés sont pardonnés, ils étaient pardonnés. Les gens trouvaient à dire, disant, c'est pas possible. Il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés. Alors ils disaient, qu'est-il le plus facile de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire au paralytique, lève-toi et marche? Ça veut dire quoi? Si je dis qu'au paralytique qui soulève et qui marche, c'est que je suis son créateur. Donc je suis Dieu. Alors je dis au paralytique, lève-toi et marche. Et voici que le paralytique se levait, il portait son lit, puis rentrait chez lui. C'est merveilleux, non? Amen. Voilà ce que le Seigneur peut faire. Amen. Et j'ai une petite lecture à vous faire, si vous le voulez bien, afin que nous comprenions bien qui est ce maître. Ce maître extraordinaire, ce qu'il peut faire dans votre vie, ce qu'il peut faire dans votre vie. Alors je lis, attendez ici, où j'en suis. Oui, non. Voilà ce qu'il dira. Venez à moi, vous tous, tous. Personne n'est rejeté, personne n'est refusé, tout le monde est appelé. Venez à moi, vous tous. Vous qui... Voilà, attendez, je vois vraiment clair. Je viens de les faire, ces lunettes-là, mais elles ne sont pas assez bonnes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ah, le repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Qu'est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que c'est bien porter avec lui? Qu'est-ce que c'est bien? Le plus lourd, c'est lui qui le porte. Et lui, on porte ce qui est doux, ce qui est humble. Que le Seigneur est doux et humble. Et son fardeau est léger. Quelle importance! Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Parce qu'on cherche, on ne trouve jamais. On ne trouve jamais tout, parce que le tout, c'est lui. Il peut tout donner. Il peut tout faire. Je connais toutes sortes de gens. J'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de gens en France et même en Europe. J'ai rencontré beaucoup de gens. Mais ce qui est extraordinaire et capable de donner du repos à tout le monde. J'ai trouvé des gens très très riches. Vous savez, quand on rentrait chez eux, on avait l'impression de rentrer chez des milliardaires et chez des artistes. Mais ils avaient rencontré le Maître Jésus. C'était plus pareil. J'ai rencontré des gens qui étaient pauvres, immensément pauvres, mais ils avaient une paix, ils avaient une joie, ils étaient rassasiés, ils savaient se contenter de ce qu'ils avaient, parce qu'ils avaient trouvé beaucoup plus que tout ce qu'ils avaient, et le riche avait trouvé beaucoup plus que tout ce qu'ils avaient. Ils avaient trouvé Jésus-Christ. Je sais qu'il est véritablement capable de donner du repos dans nos vies. Il y a une maladie qui est terrible, qui ne se voit pas forcément, mais qui fait la fortune des laboratoires et des pharmacies. C'est la dépression. La dépression. Écoutez, ce nuage noir qui est dans les cœurs, qui est dans les âmes, qui est dans les esprits, c'est quelque chose de terrible qui fait que les gens ne sont jamais satisfaits. Jamais, jamais. On veut quelque chose, on se tue pour l'avoir, et quand il a, il faudra le remplacer. Et c'est jamais fini, jamais fini. Et on n'est jamais satisfait, jamais satisfait, jamais satisfait. Mais quand on rencontre le Maître Jésus, ça c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. J'ai rencontré, moi, et ça va faire aujourd'hui 52 ans. 52 ans, je vous connais ce Maître suprême, ce Maître extraordinaire. Écoutez, quand il a parlé, il a changé ma vie à l'instant même. Ma vie a changé. Ma vie n'a pas été d'abord plus facile, mais ça a été la plus légère. Je pouvais avancer. Elle ne pouvait pas me paralyser. Parce qu'il y en a qui tombent comme paralysés, ils ne le sont pas, bien sûr, ils ont des bras et des jambes, tout ça, ça fonctionne. Mais ils sont là sans force, incapables de remuer, incapables de continuer. Ils ont peur, ils sont là sans force, sans force. Et pourtant, ils ont absolument tout. Mais moi, j'ai connu des moments très, très difficiles, mais jamais rien ne pouvait m'arrêter. Je pouvais toujours continuer. J'étais vainqueur, plus que vainqueur, par celui qui me fortifiait. Quelle importance, mais quelle importance de rencontrer ce maître-là. Écoutez, ce maître n'est pas une légende, ce n'est pas un mythe. Il existe. Jésus est vivant. Dieu existe. Dieu est vivant. On a dit une fois à un homme, Dieu est mort. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce matin, j'y ai parlé.
Il est vivant. Il est vivant. Véritablement vivant. Il peut changer véritablement ta vie. Ta vie peut changer. Ta vie peut changer. Je rencontre parfois des gens qui disent « Moi, je suis né sur une mauvaise étoile. » Bon, tu es né sur une mauvaise étoile. Ah bon. Et pourtant, tu sais que tu vaux cher. Est-ce que tu sais que tu es précieux? Parce que le Seigneur t'a coûté au prix de son Fils. Tu es estimé au prix divin. Christ est mort pour toi, pour te racheter pour Dieu. Christ est ressuscité pour toi, pour te rendre digne de Dieu. Tu es réticule. Je ne sais pas si tu réalises. Non, tu n'es pas rien. Tu n'es pas né sur une mauvaise étoile parce que tu es né pour rencontrer le Christ. Tu es né pour faire une rencontre avec lui, pour avoir la connaissance de sa parole. Tu es né pour être une nouvelle créature et que les choses anciennes disparaissent. Ce n'est pas les plus riches, les plus heureux. Ce n'est pas les plus pauvres, les plus heureux. C'est ceux qui ont le Christ dans leur cœur, le Christ dans leur vie. Quand on est chrétien, véritablement chrétien, on n'envie personne. On n'envie personne. On n'a plus d'idole. On n'envie personne. On a le Christ. Et on prie pour les autres. Et des fois, on a du chagrin pour les autres, pour les pires, pour les plus mauvais, et même pour ceux qui nous feraient le plus de mal. On les aime, parce que Christ est avec nous, et Christ les aime, et on doit être des témoins pour eux, et leur parler du Christ. De ce Christ exceptionnel, de ce Christ vivant, qu'on appelle Jésus. Jésus existe. Jésus est vivant. Il a donné sa vie pour nous, mais il est ressuscité. Il est parmi nous, je vous promets, il est parmi nous, il l'a dit. 2 ou 3 unis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est là, on est plus que 2 ou 3. Et même si vous écoutez, même s'il n'y aurait pas de pasteur là, un simple chrétien qui rend témoignage à son prochain, Christ est là pour le sauver, s'il accepte. Est-ce que vous réalisez? Alors 2 ou 3, aucune importance, 2 ou 3, ou une assemblée, quand l'évangile est prêché, quand le nom du maître est cité, alors tout change. Car il a le pouvoir de s'assujettir toutes choses, tout ce qui te fait peur, tout ce qui t'empêche de vivre, toutes ces angoisses. Je l'ai cité cet après-midi, 1 Pierre 5,8 ou 1 Pierre 5,7. Je l'ai cité. Dieu dit, déposez sur moi tous vos soucis. Le vrai texte, c'est toutes vos angoisses. Votre dépression, ces mauvaises pensées, votre découragement, votre peur du lendemain, votre insatisfaction, vos peurs pour vos enfants et vos peurs pour ça, peur de vieillir, peur de mourir. Toutes ces choses-là, remettez ça sur vous. Vos passions, ce qui vous mange, ce qui vous dévore, ce qui vous rend esclave, ce qui vous empêche de vivre dans la paix, ce qui vous empêche de profiter de vos enfants, ou de vos parents, ou de vos amis, ce qui vous empêche de vivre, même si vous êtes en bonne santé, vos passions qui vous détruisent et qui vous mangent tout, qui prennent toute votre joie et toute votre paix, esclave de ces choses-là, je vous promets, il peut vous en libérer. Posez sur lui, déposez sur lui, écoutez, déchargez sur lui toutes vos angoisses. Il le fera, car il est écrit, car lui seul prend soin de nous. Écoutez, il a dit, venez à moi, pour pas la peine, ailleurs vous ne trouverez pas. Il n'y a pas un médecin qui guérit l'âme et l'esprit, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas un médecin qui peut guérir le cœur brisé, ce n'est pas vrai. Mais Jésus est apparu pour guérir les cœurs brisés. Ton cœur peut être réparé. Ton cœur peut être réparé. Il peut te faire oublier tes peines et tes soucis. Crois-moi, il peut donner la joie et la paix dans la tempête. Il dormait dans la barque, alors que la tempête battait son plein. Et les disciples commençaient à avoir peur. Il s'est levé, il a menacé le vent, il a menacé la mer, et un grand calme est apparu. Ce que je voudrais vous dire, il était à côté d'eux, puis il est venu à leur secours. Mais quand on est chrétien, il n'est pas à côté de nous, il est en nous. Et alors nous sommes enduits. Et c'est lui, il n'a pas peur. Si lui a du repos, pourquoi qu'on aurait peur et pourquoi qu'on a du repos? Parce que lui ne peut pas couler, ne peut pas sombrer. Personne ne peut le vaincre. Et si nous l'appartenons, et s'il est pour nous et que nous sommes en lui, il dit, nous porterons beaucoup de fruits. On aura des capacités extraordinaires. Je n'envie personne. J'ai rencontré des gens qui dans le monde étaient 1000 fois plus grands que moi, mais aucune importance. Moi, je priais pour eux. Et je leur prêchais l'évangile. J'ai vu des gens très grands, je ne vais pas citer des noms parce que je n'ai pas à dire ça. Toute la gloire revient à mon maître simplement. Mais des grands plus grands que moi, me prendre à l'écart, se mettre à genoux pour que je prie pour eux. Je l'ai levé. Non, mettez-vous surtout pas à genoux devant moi. Nous allons prier ensemble. Voilà ce que le maître fait. Ce maître extraordinaire qu'on appelle Jésus, si tu le voudrais ce soir, ta vie pourrait changer.
Tu pourrais passer de la mort à la vie. Vous savez ce que ça signifie mort? Ça signifie séparé. Séparé. Quand on est séparé de Dieu, c'est la mort la plus terrible. Qu'elle nous amène à la seconde mort, qu'elle est en ardent de feu et te souffre qu'on appelle d'AGN et qui est appelée vulgairement par la religion l'enfer. Mais sur le Christ, il n'y a pas d'enfer. Tu n'es pas obligé d'aller en enfer. Tu n'es pas obligé d'être perdu. Tu as le droit d'être sauvé. Jésus est le sauveur. Il veut te sauver ce soir. Si tu voudrais l'accepter, avant que ce soit trop tard. Avant que ce soit trop tard. Avant que ce soit trop tard. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge. Avant qu'il soit trop tard, quand tu es conscient de ces choses-là, saisis-les, c'est gratuit. Ça ne s'achète pas par de l'or et de l'argent, parce que tu vaux plus cher que tout l'or de la terre. Tu vaux plus cher que toutes les perles. Tu vaux plus cher que toutes les richesses. Toi, tu es estimé au prix de Dieu, au prix divin. Christ, un Dieu, le Dieu étant égal à Dieu son Père, a donné sa vie pour toi. Et il est ressuscité pour toi. Il est ressuscité pour toi. Quelle importance, quelle importance, quelle importance. Nous sommes attendus au ciel, vous savez. Il y aura un quota, quand le quota sera fait, Dieu dira à son fils, va les chercher. Et il viendra nous prendre. L'église est le symbole de l'épouse. Et il viendra prendre l'épouse. Quelque chose de particulier. L'épouse, écoutez, je ne sais pas si elle est complète, elle n'est pas assez complète, parce que peut-être il te manque à toi. Et puis si tu voudrais venir ce soir, l'église serait complète, peut-être, l'épouse serait complète. Je ne sais pas s'il manque un signe, je ne sais pas s'il manque un oncle, je n'en sais rien. Elle a commencé à être misérable, vous savez. Avec un homme qui avait des milliers de démons, qu'on appelle le démoniaque du territoire de Kadara, il fut délivré. Il avait 5 à 6 000 démons. 5 à 6 000 démons. Qu'est-ce qu'il n'a pas dû faire pour voir trouve ça, hein? Mais Jésus est venu. Et il est venu au-devant de Jésus. Et les démons ont tremblé devant Jésus. Et Jésus leur a ordonné de laisser cet homme-là. Il n'avait plus d'honneur, il n'avait plus rien. Je ne rentre pas dans tous les détails. Il avait une force surhumaine, on l'attachait avec des chaînes, il les rompait. Personne ne pouvait dompter, personne n'était son maître. Il était puissant. Les gens tremblaient. Quand il criait, on l'entendait loin. Les gens avaient peur. Il avait son habitation dans le désert et aussi dans les sépulcres. Quelle tristesse, quelle vie dure. Mais quelle vie dure, parce que Satan est méchant. C'est pas un ami, hein. Il s'appelle le destructeur. Jésus s'appelle le bâtisseur. Une différence. On l'appelait Jésus le charpentier. Quand on a été charpenté à cette époque-là, on va faire une maison entière. Et Jésus peut transformer ta vie. Du tas de poussière que tu es, il peut faire le temple du Saint-Esprit. Une habitation de Dieu en esprit. Mais quelle différence! Voilà ce qu'il peut faire. Et Jésus l'a libéré. Il l'a habillé. Il ne voulait plus quitter le maître. Il dit non, va dans ta maison, dans ta famille. Dis-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Il n'a pas seulement été dans sa famille, il a fait le tour de la Décapole, c'est-à-dire des 8 villes qui étaient autour du lac de Galilée. Peut-être le premier évangéliste. Il est parti leur prêcher, rendre témoignage qu'il avait rencontré Jésus et que Jésus l'avait sauvé. Il y avait une autre femme, elle s'appelait Marie de Magdala. Elle avait 7 démons quand Jésus l'a rencontrée. 7 démons. Mais qu'est-ce qu'elle a dû faire pour avoir 7 démons? Mais qui était cette femme, cette affreuse femme? Mais ce qui s'est passé, qu'elle ne sait plus. Elle ne sait plus dans son état. Elle désirait celui qu'on appelle Jésus. Celui qui prêchait partout et qui délivrait des démoniaques, qui rendait la vie meilleure et qui était capable de pardonner n'importe qui. Celui qui ne jugeait pas, mais celui qui délivrait. Celui qui ne jugeait pas, mais celui qui sauvait. C'est celui qu'on appelle l'évangile, la bonne nouvelle. Alors elle est venue vers lui et il l'a libérée. Et puis cette femme démoniaque, elle est devenue peut-être la plus grande servante de tous les temps de Jésus-Christ. C'est formidable. Il y avait un autre, il s'appelait Zachée. C'était un homme de petite taille, peut-être un nain. Et c'est pour cela, oui, c'est vrai, au début, parce que quand on était nain, quand on était infirme, quand on avait une tâche, écoutez, les gens n'avaient pas le droit de rentrer au temple. Je ne sais pas si vous imaginez. Il a grandi au milieu de la moquerie, au milieu de la méchanceté. Un jour, ils ont vu un aveugle qui était près du temple, et puis ils ont demandé à Jésus qui a péché lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle. Jésus a répondu, ce n'est pas que lui ou ses parents ont péché, ça fait que la gloire de Dieu se manifeste en lui. Et il a guéri, il a rendu au milieu des moqueries, au milieu du rejet, et alors il est devenu traître.
Il s'est mis au service de Rome, comme certains auraient pu se mettre au service des Allemands à cette époque-là. Et là, on était sans pitié, quand on était plus délicat. Celui qui ne payait pas, ben, on allait le prendre avec des soldats. Et puis, il pouvait aller sur les galères à cette époque-là, ou dans des mines de sel. Et croyez-moi, c'était très dur aux travaux forcés. Il n'avait pas de pitié, écoutez, pas pitié. Et puis alors, personne ne lui parle. Il est aimé par personne. Ni son père, ni sa mère, ni ses frères, ni ses soeurs, ni ses oncles, ni son papa, tout ce que vous voulez. Personne de l'âme. Tout le monde lui tourne le dos. Il était mis au rang de ceux qui méritaient la mort. Je ne rentre pas dans tous les détails. Alors, je voudrais que vous réalisez, mais Jésus est venu. Et puis il voulait savoir qui était Jésus. Ben oui, parce que dans les rangs de Jésus, il y avait un homme qui s'appelait Matthieu. Son véritable nom était Lévi, puis il était un publicain autrefois. Mais il a rencontré le Maître Jésus à son petit lieu de péage. Et puis à Capernaum, il se passe des choses incroyables. C'est la via romaine, une autoroute réelle, vous savez, entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Et ça passe juste devant Capernaum. Et puis là, écoutez, c'est des multitudes d'hommes et de femmes qui passent là. Et puis lui, c'est un publicain, personnel, il était en train de ramasser des sous dans le bureau de péage. Mais pour moi, ses frères et ses sœurs, ce n'est pas grave. Même Jésus a dit que oui. Il a fallu dire à Pierre, va pêche, puis il a sorti un poisson, et puis il y avait un statère en or, puis il l'a donné pour pouvoir passer. Essayez d'imaginer, il n'avait pas le choix de faire cela. Et il a bien réalisé que Rome n'était pas ses amis. Un traître, et même pas bien vu par ceux pour qui il trahit. C'était qu'un malheureux, certainement, il avait pensé dans son cœur, si moi, il m'appellerait comme il appelle Capernaum et qui a du mal à se convertir, si moi, il m'appellerait, je viendrai. Et il s'est passé une chose. Jésus a passé, il a dit, toi, suis-moi. Il a tout laissé, il a suivi Jésus. Et puis, Zachée, lui, c'est le chef des publicains. Beaucoup plus grand, un homme très très riche, sans cœur. Voici que Jésus passe à Jéricho. Et quand Jésus passe à Jéricho, tout le monde est là. Lui, quand il vient, c'est avec des soldats, mais là, il ne peut pas. Il n'est pas en service. Alors, personne ne le laisse passer. Pas de respect pour lui-même, qu'il a de belles maisons, même qu'il a de l'argent comme ça. Les gens ne le respectent pas. Mais il y a un sycomore, là. Un sycomore, les branches, ils vont très basses et les feuilles sont très larges. Et il a monté dessus. Et il voulait voir Jésus passer. Il voulait savoir qui était Jésus. Parce qu'il a entendu des choses. Déjà rien que par Matthieu, qui est devenu un de ses serviteurs. Il était comme moi, il aurait vendu père et mère, lui, pour de l'argent. C'est pas possible, ça. Écoutez, avec tout le respect, c'est un homme qui avait une mauvaise vie, Matthieu. Chez lui, il y avait toutes sortes de publicains, il y avait des prostituées. Excusez-moi de vous dire ça. Hein. C'est ce que la Bible dit. Et pour Israël, c'est une chose abominable. Est-ce que vous réalisez ça? Lui est capable de tout. Aujourd'hui, il est avec lui, je veux savoir qui il est. Et puis quand il est monté sur ce sycomore-là, il est écrit que Jésus s'est arrêté. Il a levé la tête. Il dit, Zachée, à toi de descendre. Il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. C'est pas bon ça. Et il est descendu, puis il l'a reçu avec joie. Écoutez, le pire des pires, le Seigneur peut en faire le meilleur. Il va en faire un de ses disciples. Parce que Zachée mérite d'être racheté. Et toi, je ne sais pas quel est ton nom, mais tu mérites aussi d'être racheté. Tu ne peux pas être pire que Marie de Magdala, tu ne peux pas être pire que le démon de Gadara, tu ne peux pas être pire que Zachée. Non, tu ne peux pas être pire. Tu ne peux pas être pire. Tu ne peux pas être pire. Moi, j'ai connu des gens qui, dans le monde, ont fait beaucoup de mal. Moi, je n'ai pas fait ce mal-là. Mais eux l'ont fait. Ils ont fait des choses terribles, terribles. Et aujourd'hui, ces hommes-là prêchent l'évangile. Ils ont rencontré Jésus-Christ. Ils ont rencontré le Maître Jésus. Jésus change les vies. Ceux qui sont en Christ sont des nouvelles créatures, mais c'est une réalité. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et puis l'épouse se construit. Il n'y a qu'une épouse. Il n'y en a pas 1 milliard, il n'y en a qu'une. Et elle est construite de tous ces pécheurs-là. Que Dieu a fait grâce, qui sont des nouvelles créatures. Et puis il dira sur ces jours-là, comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Celui qui vaincra sera assis avec moi sur mon trône. Et le Seigneur vous attend sur son trône, si vous voulez. C'est plus beau que le trône de ce monde-là, non? Où la mort règne, où la méchanceté, où la maladie, où l'abaissement et l'humiliation, où le rejet et même l'assassinat. C'est vrai, mais pourquoi je dis ça, l'assassinat?
Je prie Dieu que personne n'est en danger de mort ce soir. Mais si quelqu'un serait en danger de mort, Jésus peut vous protéger. Tournez-vous vers Jésus, je vous en supplie. Tournez-vous vers Jésus. Faites la connaissance du Christ. Faites la connaissance du Christ. Et vous savez, en danger de mort, ce n'est pas forcément avec un fusil sur votre temple. Être en danger de mort, c'est des choses que vous pouvez interpréter. C'est des choses que vous pouvez avoir, des choses incroyables. Faites attention. En danger de mort, la trahison mène à la mort. La méchanceté mène à la mort. Et des tas de choses, et des tas de choses. J'ai vu des jeunes mourir et fait leur enterrement pour des bêtises. Pour des bêtises. Pour des bêtises. La mort rôde autour. Mais je vous promets que la mort rôde autour de chacun de vous. Je vous promets. La terre est difficile. Demain matin, je parlerai du diable et de sa méchanceté. Vous réaliserez certaines choses, ceux qui veulent finir. Certaines choses. Que Dieu nous garde et nous protège. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Écoutez, je voudrais tellement, vous savez, moi je suis venu ici, je suis très content, je suis ami ici avec beaucoup de gens, mais je ne suis pas venu pour eux. Et quand Bélo m'a appelé, je dis, je viens pour présenter le Maître, je viens pour présenter Jésus. Je veux que tous les gens soient sauvés, parce que Dieu veut que tous les gens soient sauvés. Et il a dit que la bonne nouvelle sera annoncée sur toute la terre, mais par qui? Par ses disciples, par des chrétiens qui témoignent. Combien de fois je dis, écoutez, c'est pas forcément le pasteur qui remplit son église de chrétiens, c'est les chrétiens qui emmènent des inconvertis à l'église, de leur famille, et par leur témoignage. Et écoutez, par tous ceux qu'ils font, ils remplissent les églises et continuez à emmener des gens. N'ayez pas peur, s'il y a ça pour une place dans votre auto, eh bien faites rentrer quelqu'un pour l'emmener à la réunion. C'est très important, pas que sa vie peut changer. Amen. Tout peut changer. Et puis ne regardez pas aux serviteurs de Dieu, s'ils prêchent bien ou qu'ils prêchent mal. Ce qui compte, c'est qu'ils disent la vérité. Et il faut la vérité. Écoutez, ça se passe il y a à peu près 80 ans de cela. Ça se passe encore en Lituanie Nord. Et il y a un serviteur de Dieu qui avait une petite église. Et puis quand quelqu'un mourait, c'est rare qu'il y avait un remplacement. Et l'église allait plutôt en diminution, mais pourtant un homme merveilleux, consacré à un homme de prière, et qui prêchait très bien son évangile. Et puis dans tout ce territoire, vous savez que là-bas, les départements, c'est des États tellement c'est grand. Et il se passe une chose, c'est que il y a des églises avec des centaines de membres et des centaines de membres, très grands, parce que le réveil de l'Amérique a été une chose prodigieuse. Et il se passe que chaque année, dans un grand stade, ils font inter-église. Et puis ils s'invitent tous, et puis ils sont venus lui dire, maintenant écoute, cette année, il faut que tu fasses une réunion. Il me dit, je ne peux pas, regardez, je suis un bon à rien. J'essaie de garder le petit troupeau, et quand une brebis s'en va près du Seigneur, et c'est rare qu'elle est remplacée, je n'en peux plus, c'est beaucoup trop dur. Il dit, non, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Et le voici donc, il va faire une soirée. Et puis il prêche, il y a du monde, il y a des milliers de personnes. Et puis juste en face de lui, il y a un homme jeune, comme ça, d'une belle allure, grand, élégant, avec des beaux cheveux, enfin. Il est là juste en face, il prêche, et puis l'autre dit, maintenant, fais ton appel. Mais lui, l'appel, il a peur. Enfin, il fait quand même l'appel, personne ne se lève, mais cet homme-là se lève. Et vous savez qui c'est cet homme-là qui s'est converti là? C'est Monsieur Billy Graham. Et il a emmené des millions de personnes à l'évangile. Il l'a pris le plus petit pour emmener le plus grand. Voilà ce que le Seigneur fait. Voilà ce que le Seigneur fait. Et voilà ce que le Seigneur veut faire. Tout est possible, mes amis, à celui qui croit. Tout est possible. Parce que ces paroles-là, même si nous sommes des gens tirés de la poussière, ce qu'on dit sont des paroles divines. Et écoutez, on parle divinement quand on parle de cela. On est des porte-paroles, des messagers de Christ. On dit ce qu'il nous dit de dire dans ce livre-là. Ce livre est vivant. Ce livre est plein de force. Parce que ce qu'il dit, il l'accomplit. Il est écrit la parole de Dieu, mais la parole éternelle. Dans la Bible, dans le ciel, il y a ce livre-là. Il y a la parole de ce livre-là qui est Jésus lui-même, mais il y a ce livre aussi. Quelle importance, quelle importance. La Bible est vivante. Rien ne pourra détruire ces paroles. Écoutez, le monde depuis 2000 ans essaie de détruire cette Bible-là, et elle ne se détruit pas. Elle ne se détruit pas. Elle ne se détruit pas. Il faut n'importe quoi pour la détruire, mais elle ne se détruit pas. Vous savez, quand ils l'apprennent, il y a 100 ou 200 chrétiens qui se mettent tous ensemble, et ils l'apprennent par cœur, ils la citent par cœur, et ils peuvent se refaire une Bible. C'est extraordinaire, hein?
C'est extraordinaire. Cette Bible, elle est vivante, elle est vivante. Et Dieu nous la rappelle par l'Esprit Saint. Il nous la rappelle par l'Esprit Saint. Il nous la rappelle. Il dit, il prendra tout ce qui est à moi et vous le prendra. Il vous rappellera tout ce que j'ai dit. Et c'est ce livre-là. Absolument tout. Quelle importance, quelle importance. Ce livre est vivant. Il en faudrait chacun chez vous. Mais pas pour le regarder, pas pour le mettre sur une vitrine, pas comme un décor. Ce n'est pas un décor, c'est une nourriture. C'est la nourriture de la vie. C'est la nourriture du Christ. Si tu voudrais ce soir accepter Jésus-Christ, ou revenir au Christ, redevenir un chrétien, il est prêt à te pardonner. S'il est prêt à pardonner des gens qui n'ont jamais voulu, combien plus forte raison il est prêt à pardonner des gens qui veulent revenir. Parce que, écoutez, ce qui compte, c'est de l'avoir aimé un jour. Vous pouvez parler sur des chrétiens que vous voyez se tirer mal ou qui sont éloignés de l'évangile. Parlez jusqu'à demain. Mais un jour, ils l'ont aimé. Un jour, ils l'ont voulu. Et le Seigneur les rappelle. Et il t'appelle aussi à toi. Il veut que tu viennes aussi. Il veut que tu viennes aussi. Il veut que tu saches une chose. Tu ne peux rien faire sans lui. Mais avec lui, tu pourras tout faire. Tu es incapable ici, moi je suis incapable de donner des ordres à qui que ce soit. Je n'ai pas dire ne fais plus ça, ne fais plus ça, ne fais plus ça. Je ne peux pas te dire ça, parce que je n'ai pas le pouvoir de te délivrer. Mais je peux te dire, viens à Jésus. Il te délivrera. Il changera ta vie. Tu ne feras plus ça, tu ne feras plus ça, tu ne diras plus ça, tu ne diras plus ça, tu n'iras plus là-bas, tu n'iras plus là-bas. Ta vie sera changée. Tu auras de la joie d'être chez toi. Tu auras de la joie d'être entouré de tes enfants. Tu auras la paix de vivre chez toi. Ça, c'est important. C'est très, très important. Écoutez, souvent, on n'a pas la patience de rester chez soi parce qu'il manque quelque chose chez nous ou en nous. Il manque le Maître Jésus. Et quand on est rempli de Jésus, quand on ouvre ce livre-là, quand on commence à parler du Maître Jésus entre nous, quelque chose de beau, parce que le culte de la famille, c'est supérieur à tout. C'est supérieur à tout. Ça sauve les foyers quand tous les deux parlent de Dieu. Est-ce que vous réalisez? C'est seulement vos yeux pourraient s'ouvrir ce soir et réaliser que vous avez besoin du Maître Jésus. Vous avez besoin du Christ. Vous avez besoin du Christ. Le meilleur d'entre nous a besoin de Christ. On a besoin, écoutez, de grandir. On a besoin de s'améliorer. Voilà ce que dit Paul de la part du Christ à l'église de Corinthe. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu ne t'assembles pas pour devenir meilleur. Oh, je sais qu'à chaque mission, tu vas venir. À chaque mission. Et on te verra à chaque mission. Mais tu ne te rassembles pas pour devenir meilleur. Mais tu repars, tu as oublié. Tu laisses ce que tu as écouté. Tu applaudis, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Et tu repars et tu reprends ta vie, tu recommences ton tour. Alors il dira, ce que j'ai contre toi, c'est que tu ne t'assembles pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Parce que tu es accusé, parce que tu sais, tu as entendu. Il dit, ayant entendu, ils n'ont pas cherché. Ils sont donc inexcusables. C'est pour moi qu'il dit, c'est le Maître. Après avoir entendu, ils n'ont pas cherché. Il faut chercher. Maintenant que vous savez, tant que vous ne savez pas, vous ne savez pas. Mais quand vous savez, votre péché demeure. Venez vers celui qui enlève les fautes et qui les nettoie. Faites-le avant qu'il soit trop tard. Je vous en supplie au nom du Christ. Je sais très bien que vous croyez que Dieu existe. Je crois très bien que vous l'aimez. Mais je crois aussi que vous ne l'aimez pas assez certain pour l'avoir suivi. Pas l'aimer pour accepter sa vie. C'est beau ce qu'il dit. Oh, c'est beau quand on parle de Jésus. Qu'est-ce que c'est beau. Et ça serait meilleur si tu repartirais avec lui. Ça serait meilleur si tu le prendrais comme sauveur. Si tu pourrais l'accepter comme sauveur. Dire je crois, non, ça ne sert à rien. Vous savez que Satan croit que Dieu existe. Comme moi qui le dis, c'est la Bible aussi. Mais alors il tremble. Et il y a des gens qui savent que Dieu existe mais ne tremblent pas. Moi je sais que Dieu existe et je tremble. Nous devons trembler, non? Nous devons trembler. On ne peut pas prendre ces choses à la légère. On est chrétien ou on ne l'est pas. On est sauvé ou on est perdu. Mais on peut redevenir chrétien. Et on peut redevenir sauvé. Et tu as le droit de devenir un chrétien. Et tu as le droit de devenir sauvé. C'est possible ce soir. Le Maître est là. Ce que sa bouche déclare, son bras l'accomplit. Il peut changer ta vie ce soir. C'est très très important. Très très important. Voulez-vous que nous prions un petit peu ça? Nous allons prier ensemble. Merci Maître.